Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du premier album solo de Jungkook, Golden, qui est sorti en 2023, avec la 7e chanson de cet album, intitulée Hate You. Comme pour les autres chansons, elle a été écrite et interprétée en anglais. Il est à noter que l'un des paroliers de la chanson est l'artiste canadien Shawn Mendes. La chanson commence de la façon suivante. J'aurais aimé que tu te mettes derrière moi et me dises des mensonges et ce genre de choses. J'aurais aimé que tu embrasses une personne de ma connaissance et commettes l'irréparable. Peut-être que te haïr est le seul moyen pour que ça ne fasse pas mal. Dès ce premier couplet, il nous est fait état d'une relation où l'individu qui s'exprime est dans la difficulté. Jungkook va faire référence à plusieurs situations où le comportement de l'autre aurait pu générer chez lui des sentiments négatifs. Ainsi, il utilise l'exemple du mensonge et l'exemple de la tromperie. Il emploie également des termes extrêmement durs puisqu'il va utiliser le mot haïr à la fin du passage pour qualifier son ressenti vis-à-vis de l'autre. Il y a un côté dramatique qui se dégage des paroles puisque Jungkook le dit clairement, le fait de se réfugier dans la haine de cet autre est pour lui un moyen de protection, qui plus est, l'autre ne semble pas en tort, puisque justement, la personne n'a pas commis les actes répréhensibles que Jungkook cite en exemple dans le passage. La chanson continue de la façon suivante. Alors je vais te détester, te dépeindre comme le méchant que tu n'as jamais été, je vais te blâmer pour des choses que tu n'as pas faites, te haïr est le seul moyen pour que ça ne fasse pas mal. Cette idée est approfondie dans ce passage. En effet, dans ce passage, Jungkook continue d'employer un vocabulaire plutôt violent, puisqu'il y a une répétition du verbe détester, utilisé à plusieurs reprises, dans une adresse à l'autre, avec l'emploi du tutoiement, ainsi que le verbe blâmer. Toutefois, ces sentiments négatifs n'ont pas d'origine particulière, semble-t-il. En tout cas, nous n'avons pas d'informations précises à ce sujet, puisque comme pour le premier passage, Jungkook insiste sur l'idée que l'autre n'a pas commis de faute, et c'est pourquoi il utilise la comparaison avec la figure du méchant, te dépeindre comme le méchant que tu n'as jamais été. On est toujours dans l'idée qu'il s'agit pour lui d'une protection face à la détresse psychologique et émotionnelle dans laquelle il se trouve, avec la fin du passage, te haïr est le seul moyen pour que ça ne fasse pas mal. La chanson continue avec un nouveau passage qui va nous donner plus d'explications sur toute la situation. Nous n'étions pas parfaits, mais nous n'en étions pas loin, jusqu'à ce que j'examine toutes nos douleurs au microscope et que je ne puisse y faire face. Je suis toujours amoureux pour ce que ça vaut. Peut-être que te haïr est le seul moyen pour que ça ne fasse pas mal. On voit ici qu'on est en fait face à un couple qui n'arrive pas à surmonter les difficultés liées à sa relation, ce qui génère une impasse, comme l'atteste la phrase « jusqu'à ce que j'examine toutes nos douleurs au microscope et que je ne puisse y faire face ». Il y a une impossibilité à continuer, et donc plutôt que d'accepter la situation, Jungkook est ici en souffrance et se réfugie derrière un sentiment de colère. C'est pourquoi on a à nouveau la répétition de la phrase « te haïr est le seul moyen pour que ça ne fasse pas mal ». Si Jungkook est en souffrance, c'est parce que, comme il le dit clairement, il éprouve encore des sentiments amoureux. Je suis toujours amoureux de toi pour ce que ça vaut. Mais justement, dans cette situation, les sentiments amoureux ne valent rien. Malgré leur présence, ça n'empêche pas le fait que la relation ne peut pas continuer. Et cette présence des sentiments amoureux, associée au fait qu'il n'y a pas eu de faute dans le comportement de l'autre, rend les choses encore plus difficiles. C'est pourquoi il y a eu ce mécanisme de protection qui s'est mis en place. La chanson se termine avec un dernier passage. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le remède, mais te haïr est le seul moyen pour que ça ne fasse pas mal. On est ici sur une note négative. Jungkook est lucide sur le comportement qu'il adopte, il a bien conscience que ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Pour autant, il n'essaye pas de modifier son comportement, tout simplement parce qu'il n'en est pas capable. Il est actuellement coincé psychologiquement et émotionnellement par cette situation. En conclusion, Hate You est une chanson qui aborde une thématique très particulière. En effet, on est ici sur l'évocation d'un couple qui est amené à se séparer, non pas parce qu'il y a eu une faute dans le comportement de quelqu'un, mais parce que tout simplement cette relation ne fonctionne pas. Et on sent tout le désespoir à travers la chanson exprimé par Jungkook face à son incapacité à remédier à cette situation. Il y a d'ailleurs un certain poids dramatique qui se dégage des paroles, parce que comme il n'y a pas de grand méchant à blâmer, c'est justement cette absence qui pousse Jungkook à psychologiquement se mettre dans une posture négative vis-à-vis de la personne avec qui il est en relation, parce que c'est le seul moyen pour lui de supporter psychologiquement et émotionnellement la douleur qu'il habite, et on voit que de sentiments amoureux, on passe à des sentiments de haine.
d'où le titre de la chanson, Hate You. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez cette chanson et si oui, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de la thématique abordée à travers celle-ci? N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.